Salut, c'est Karim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer la classe ennemie de notre jeu. Aussi nous allons créer une classe qui va être stockée dans le fichier projectile et qui va nous permettre, en tout cas qui va permettre à l'ennemi de tirer. Et dans cette vidéo nous n'allons pas réellement apprendre de nouvelles fonctionnalités, nous allons juste implémenter des fonctionnalités que nous avons utilisées au cours des vidéos précédentes pour créer notre ennemi. Je vous propose de commencer dès maintenant en créant un fichier comme d'habitude, enemy py, import pygame, classe ennemi, pygame sprite, et ici la classe ennemi va être assez similaire de notre classe joueur. C'est pour cela que je vais beaucoup copier des parties de code de notre classe joueur pour l'implémenter dans notre classe ennemi. Et donc je vais aller dans la classe joueur et nous allons copier la fonction init, en tout cas jusqu'ici, voilà, comme ceci, et tir autorisé nous allons mettre 2 et attirer nous allons changer par à attaquer, comme ceci. Ensuite voici les listes pour nos images, pour les images de notre ennemi, et donc les états il va y en avoir 3. Le premier va être l'état lorsque l'ennemi est vivant, ensuite lorsqu'il est mort, lorsque l'ennemi attaque. Et donc dans ces listes nous avons ces rectangles, et ces rectangles vont correspondre aux coordonnées des images que nous voulons utiliser pour notre jeu, en tout cas pour notre ennemi. Et voici les images que je vais utiliser. Donc lorsqu'il sera vivant, je vais afficher cette image-ci. Lorsqu'il va attaquer cet ensemble d'images, je vais les afficher. Lorsqu'il est mort, nous allons afficher cette petite flamme bleue. Et lorsqu'il attaque, nous allons afficher cette image. Aussi, je vais coller plusieurs fonctions. Ici, nous avons deux fonctions, la fonction afficher et la fonction ImageList. Dans notre fonction ImageList, nous allons itérer à travers la liste self-ennemi vivant. Et pour chaque rectangle, nous allons supprimer le premier élément de la liste self-ennemi vivant et nous allons stocker dans ImageRect. Ensuite, nous allons l'insérer comme premier argument dans notre fonction subsurface qui va nous permettre de créer, en tout cas qui va nous permettre d'obtenir l'image du personnage que nous voulons afficher. Ensuite, nous allons redéfinir les dimensions de cette image en 88-60, longueur, largeur, et nous allons l'append, nous allons l'ajouter dans notre liste. Une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons utiliser un dictionnaire, du moins nous allons créer une key dans notre dictionnaire, et cette key va contenir valeur self-ennemi vivant, qui va être la liste de nos images, et nous faisons pareil lorsque le joueur attaque. Et en ce qui concerne les images relatives à la mort de l'ennemi, je vais les ajouter un peu plus tard dans la série, puisqu'il faut d'abord que l'on détermine plusieurs fonctionnalités juste avant ça. Par exemple, la fonctionnalité qui va nous permettre d'ajouter des vies, d'implémenter des vies à nos personnages. Et donc, j'attends de d'abord faire ces vidéos. Et donc, en attendant, nous allons afficher les images qui sont relatives à l'état vivant et à l'état attaque de notre ennemi. Prenons le dictionnaire que nous avons passé comme argument au tout début. Et l'image va correspondre à l'image que nous allons charger dans notre classe jeu et qui va correspondre à cette image, cette image-ci. Et donc je vous propose de faire ça maintenant, comme ceci. Donc, juste ici. On va mettre ça juste ici. Comme ceci, self enemy x, self enemy y égale, je vais mettre 100, 400, self enemy taille, qui va être égal à la taille de nos sprites, en tout cas de nos images redimensionnées, donc 80
90, 80-60 je pense. Pour être sûr, 88-60. Comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à charger l'image, self image ennemi, qui va être égal à pygame image load. Et nous allons copier ceci. Voilà. Maintenant que nous avons réalisé ceci, nous allons initier ennemi. En tout cas, nous allons créer une instance de notre classe ennemi. Et juste avant ça, il faut l'importer. Il faut importer la classe ennemi dans notre fichier principal. Import ennemi. Voilà. Et ici, nous avons besoin de self enemy x, self enemy y, self enemy type. Et nous devons aussi créer un dictionnaire. Donc ici, nous allons changer un peu les noms des dictionnaires. Ici, nous avons mis dictionnaire vide. On va rajouter joueur. Joueur aussi. Voilà. Dans notre fonction afficher joueur, comme ceci. Et je pense que c'est bon. C'est une petite erreur. Ah oui. Joueur, comme ceci. Et nous allons devoir créer un nouveau dictionnaire en rapport avec l'ennemi, qui va être égal à ceci. Oups. Comme ceci. Et dictionnaire image ennemi va être égal à self ennemi. Et je pense que c'est image list, c'est ça? Image list. Point image list. L'image va être self image ennemi. Et le dictionnaire dix image ennemi. Dictionnaire image vide. Ah non, dictionnaire vide. Ouais, dictionnaire vide ennemi. Comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à afficher l'ennemi dans le jeu. Afficher. Surface self écran. Et le dictionnaire image ennemi. On va voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, notre ennemi est affiché à l'écran. Nous avons réalisé ceci. Nous allons afficher les images en rapport avec l'état attaque de notre ennemi. Et donc, nous devons créer un événement. Nous allons le mettre juste ici. If event key égale pygame. Et comme key, je vais mettre la key E. Donc, lorsque le joueur, en tout cas lorsque l'utilisateur appuie sur la touche E, alors il va se passer quelque chose. Et ici, nous allons réassigner la valeur de self ennemi à attaquer à vrai. Aussi, nous allons redéfinir, en tout cas, nous allons réassigner la valeur de l'état de l'ennemi à attaque. Attaque comme ceci. Et lorsque la touche E est relâchée, alors l'état de notre ennemi va être vivant, comme ceci. Et l'état self enemy état égal vivant. On va voir ce que ça donne. Et comme vous pouvez le voir, les images sont bien effectuées. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer l'attaque pour notre joueur. Et pour cela, nous allons créer une nouvelle classe dans notre classe projectile. Et cette classe va être assez similaire à la classe projectile, puisqu'elle va être classe slash. Et classe slash va hériter de pygame sprite. Et cette classe va être assez similaire à notre classe projectile. C'est pour ça que
je vais aussi copier ceci et le coller juste ici, comme ceci. Pour notre fonction afficher, elle va être un tout petit peu différente. Donc ici surface et surface split self image et self rect comme ceci. Et maintenant notre fonction mouvement, là ça va être vraiment la même chose, sauf que nous allons retirer la direction et nous allons garder la vitesse. Donc je vais aussi un peu changer ça, x du slash. Maintenant nous en avons fini avec le fichier projectile et nous allons créer un groupe comme lorsque nous avons fait avec les projectiles. Nous allons créer un groupe self slash group comme ceci. Et donc ici, juste là, nous avons défini que lorsque le joueur appuie sur, lorsque l'utilisateur appuie sur la touche E, alors self enemy à attaquer est égal à true. Et nous allons créer une condition à partir de cette variable, juste ici. Si self enemy à attaquer est vrai, alors nous allons faire vraiment quelque chose de similaire au projectile. C'est pour ça que je me permets de copier. Et nous allons changer tout ce qui est projectile en slash. Donc ici slash group, self enemy, tir autorisé. Ici on va retirer le delta temps. Projectile on va remplacer par slash. Slash. Ah oui, on doit d'abord importer. Slash. Et ennemi. Ennemi. Ici nous allons mettre... je pense qu'on va mettre 30. Ça m'a l'air plutôt pas mal 30. Ici nous retirons self direction. Je sais pas si j'ai retiré self direction dans notre classe projectile, je vais juste voir vite fait. Classe projectile, ah oui. Ici on doit retirer direction. Voilà, comme ceci. Et voilà. Aussi, nous devons afficher l'image du slash. Et donc ça, nous allons faire ça juste après. Self enemy à attaquer égale à faux. Maintenant, nous devons créer l'image du slash image rectangle qui va être égal à ceci. Et donc en somme, ce rectangle correspond à en tout cas à cette image-ci. Donc ici, l'axe des x, la position en x, la position en y, la longueur, la largeur plutôt, et la longueur. Et une fois que nous avons réalisé ceci, nous devons créer une subsurface, comme d'habitude. Donc self image slash va être égal à self, ici, je sais plus où c'était, ah ouais, image enemy, sub surface et self slash image rect. Aussi nous allons redimensionner l'image du slash qui est égal à pygame transform scale self image slash et nous allons mettre 30 puisque c'est la longueur, en tout cas c'est les dimensions du rectangle que nous avons inséré juste ici. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant il ne reste plus que deux fonctionnalités à implémenter et nous allons les implémenter juste ici. Donc for slash in self slash group, et là c'est vraiment la même chose,
C'est pour ça que je me permets encore de copier. Slash, slash, et comme ceci. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à afficher l'attaque de l'ennemi. Nous allons afficher tout ça juste ici. For slash in self slash group. Voilà, et slash afficher self écran. Comme ceci. Je vais juste voir si je n'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. De toute façon, on va voir ce que ça donne. Ah, une erreur. Donc ici, type affiché, take to positional argument but 3 were given. À mon avis, je pense que nous avons fait, en tout cas, j'ai fait une erreur par rapport à la condition. Ah oui, ici, je vais remplacer ça par ceci. D'ailleurs, ce n'est pas une boule de feu, c'est image slash. Et je vais juste voir si je n'ai pas fait d'autres erreurs. Donc, slash, slash, ok. Ah ouais, aussi, ah ouais. Aussi, ici, j'ai fait une erreur. Donc, slash group. Voilà, je vais juste voir si je n'ai pas fait encore d'autres erreurs. Normalement, ça devrait être bon. On va voir ce que ça donne. J'appuie sur E. Et voilà, notre ennemi tire des... En tout cas, lance des slash. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons gérer les collisions entre que ce soit les slash et le joueur ou les boules de feu et l'ennemi. À la prochaine.